Le livre du Deutéronome, chapitre 32. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas sa faute. La honte en repose sur ses enfants, cette génération fausse et tordue. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi? Souviens-toi des jours d'autrefois, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations, quand il a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des Israélites. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les produits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, le lait caillé des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, du basan et des boucs, avec la fleur du blé, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Jeshurun est devenu gras, et il s'est cabré. Tu es devenu gras, épais, dodu. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des pratiques abominables. Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux apparus depuis peu et que vos ancêtres n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance. Tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. L'Éternel l'a vu et il s'est irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je me cacherai à eux et je verrai bien quelle sera leur fin, car c'est une génération perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont provoqué ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles sans consistance. Et moi, je provoquerai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je provoquerai leur irritation par une nation sans intelligence, car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera tout jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai les malheurs sur eux, je tirerai toutes mes flèches contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Dehors, leurs enfants mourront par l'épée et dedans par la terreur. Le jeune homme connaîtra le même sort que la jeune fille et le nourrisson le même sort que le vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur souvenir parmi les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires n'interprètent mal et ne disent « C'est notre main qui est puissante, ce n'est pas l'Éternel qui accomplit tout cela. » C'est une nation qui a perdu tout bon sens et il n'y a pas d'intelligence en eux.
S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul pourrait-il en poursuivre 1000, et deux en mettre 10 000 en fuite, si le rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés? En effet, le rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne vient des plants de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des vipères. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. En effet, le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge? Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, qui buvaient le vin de leurs offrandes. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. En effet, je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise mon épée fulgurante, et si ma main s'empare du jugement, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me détestent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des prisonniers, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, réjouissez-vous avec son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires, et fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint prononcer toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut fini de prononcer toutes ces paroles devant tous les Israélites, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé. » Le même jour, l'Éternel dit à Moïse, « Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim, sur le mont Nébo dans le pays de Moab vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron est mort sur le mont Hor et est allé rejoindre les siens. En effet, vous avez péché contre moi au milieu des Israélites, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et vous n'avez pas respecté ma sainteté au milieu des Israélites. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne aux Israélites. »